Au cœur de ces projets-là résident des flux d'informations qui sont échangés en interne entre les collaborateurs, mais aussi de plus en plus en externe avec les clients, les partenaires, les fournisseurs, même l'administration. Donc ces flux numériques aujourd'hui explosent. Ce sont des informations et des données qui le plus souvent sont non structurées, qui obligent l'entreprise à ouvrir son système d'information au sein des collaborateurs et vers l'extérieur. Aujourd'hui, chaque collaborateur, quel que soit, on va dire, son niveau d'activité dans l'entreprise, prend la responsabilité de décision, même s'il n'en a pas conscience, à travers ces échanges, souvent par des données non structurées, vers des tiers, voire des réceptions de documents qui aussi peuvent engager par les positions de ces interlocuteurs l'entreprise qui l'emploie. Et de fait, on peut dire qu'aujourd'hui l'entreprise a les portes et fenêtres ouvertes et que tous ces mouvements documentaires s'effectuent sans contrôle. D'où une vraie problématique aujourd'hui de risque mettant en péril, dans certains cas, l'existence même de l'entreprise. Beaucoup de gens utilisent l'écran aujourd'hui en étant dans l'inconscience juridique, dans la mesure où, jadis, lorsqu'on utilisait le papier, on était conscient de la déférence vis-à-vis du papier et vis-à-vis de la hiérarchie que ce papier impliquait. Autrement dit, ni une secrétaire, ni un collaborateur, ni un sous-chef n'envisageait de faire sortir un courrier de l'entreprise sans qu'il soit visé par le grand chef. Aujourd'hui, tout le monde écrit surtout à partir de sa propre boîte aux lettres et ne réalise pas que ce qu'il écrit à partir de sa boîte aux lettres, c'est exactement comme si, il y a 10 ou 15 ans, c'était un papier qui était sorti, signé par le grand chef. Voilà. C'est une inconscience juridique, c'est une croyance selon laquelle l'écran, en gros, n'a pas de valeur alors que le papier en aurait. Alors qu'aujourd'hui, un écrit sur papier a exactement, un écrit sur écran, pardon, a la même valeur juridique qu'un écrit sur papier. Un collaborateur qui va produire ou générer un document et communiquer vers l'externe, contrairement à ce qu'il peut penser, n'est pas directement, on va dire, celui qui subira à moyen terme ou long terme les conséquences de son geste. Mais de fait, il s'agit toujours d'une responsabilité d'entreprise et donc à ce titre, c'est bien aux directions d'entreprise d'assumer à travers une politique d'archivage la couverture de ce risque et de fait d'avoir des prescriptions applicables à tous les collaborateurs. C'est effectivement plus une question de culture et par conséquent d'éducation que d'état de l'art, puisque aujourd'hui, je crois que tout le monde est confronté au fait que ce que l'on écrit sur un écran peut nous être opposé, que ce soit d'ailleurs des messages ou même des photographies. Et par conséquent, je crois que tout le monde aujourd'hui, dans sa vie même personnelle, réalise que ce qui est écrit sur un SMS, que ce qui est écrit sur une tablette, que ce qui est écrit sur une boîte aux lettres électronique, ça peut faire des retours de bâton. Mais en revanche, dans la vie de l'entreprise, une sorte d'inconscience et de césure, ou en tous les cas de cécité juridique, qui consiste à ne pas voir que ce que l'on écrit à partir de sa boîte aux lettres, c'est aussi important que si c'était le patron qui l'envoyait. La croissance exponentielle des données, en effet, ne soulève pas seulement des problèmes techniques ou de savoir-faire. Elle oblige à interroger le principe même de la traçabilité numérique qui modifie notre rapport aux informations enregistrées, aux archives et à la mémoire. L'augmentation quantitative des traces, captées, traitées ou mises en circulation, implique aussi un changement qualitatif. Celui-ci implique notamment de repenser le numérique comme environnement et non plus comme support. Il appelle une nouvelle approche de la gestion de l'information et de l'archivage qui implique tous les utilisateurs, des individus aux institutions, en passant par toutes les formes d'organisation. Lorsqu'on évoque la société de l'information, il y a deux idées qui viennent assez naturellement à l'esprit. La première, c'est celle d'une société qui, à cause de l'information numérique, des difficultés de l'archivage, deviendrait amnésique, perdrait l'information, ne pourrait plus la conserver dans le temps. Et puis il y a une autre idée, c'est celle d'une société orwellienne qui enregistre tout, qui conserve tout, qui garde tout, qui n'oublie rien. Et ces deux idées apparemment contradictoires, d'une société qui n'oublie rien et d'une société qui oublie tout, sont partiellement vraies.
Et c'est là toute l'articulation qu'on va trouver, voire les contradictions qu'on peut trouver entre l'archivage électronique et la protection des données personnelles. Aujourd'hui, il y a un hiatus complet entre les exigences juridiques probatoires qui sont la preuve de l'identité, la preuve de l'intégrité, la preuve de l'émission, la preuve de la réception et la pratique du droit. Aujourd'hui, quand on produit un mail dans un débat, eh bien, personne n'a la mauvaise idée de venir le contester parce qu'il sait qu'immédiatement, si on venait le contester, il a tellement laissé de traces sur son ordinateur et dans le système qu'il serait très facile de remonter à lui. Par conséquent, moi, en tant que praticien du droit et du procès, je peux témoigner de ce que personne, il y a quelque temps, il y a quelques années encore, des avocats levaient le doigt en disant « mais non, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui les mails sont produits dans les procédures et pratiquement, le débat sur la valeur juridique de ces mails, c'est-à-dire sur l'auteur lui-même, sur l'intégrité du contenu, ne se pose pas. Autrement dit, il y a un hiatus très fort entre les exigences juridiques probatoires et la pratique, le besoin de preuve sur le terrain, qui est extrêmement simplifié. Alors, dans le monde du droit, il est bien évident que la problématique de la preuve est tout entière marquée par la notion de document. C'est indiscutable. Nous ne sommes pas comme en histoire où le document historique, c'est toute source d'informations susceptible d'apporter. Autrement dit, dans l'histoire, un sac de grains ou l'intérieur de l'intestin d'une momie, c'est quelque chose qui est un document historique. Bon. Aujourd'hui, le document juridique, c'est un document, c'est-à-dire au sens propre du terme, quelque chose qui est intellectuellement structuré, cohérent, qui incontestablement se base sur le schéma du document papier, c'est-à-dire d'une feuille 21-29-7 qui a un début, une fin, un en haut, un en bas, même si incontestablement, le droit envisage bien autre chose que le document comme valeur en tant que tel, puisque l'information contenue par le document, elle aussi a sa valeur. Autrement dit, il y a bien un hiatus, enfin une différence à faire entre le document qui est le support d'une information et cette information. Et c'est la notion d'ailleurs de patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est bien une valeur constituée pas nécessairement par des objets, mais par des informations contenues. Mais incontestablement aujourd'hui, il faut se préoccuper d'archiver des documents. Pourquoi ? Parce que quand j'archive des documents, je prends conscience de ce que je conserve, un objet qui va pouvoir m'être opposé. Tandis que lorsque je remplis tel ou tel questionnaire, lorsque je donne telle ou telle information qui est conservée d'une manière plus ou moins structurée, là, je ne mesure pas, je ne suis pas dans c'est le même problème que l'histoire du papier et de l'écran. Je pense que le document a une valeur, je ne mesure pas que l'information en a une. Bon. Or, l'information, qu'elle soit sur un support ou qu'elle soit dégagée du support, elle a une valeur. Mais sur le plan probatoire, incontestablement, ce qu'il faut viser, c'est la conservation de documents, c'est-à-dire un objet qui a une structure, et même si en informatique, on vous parle d'informations structurées, du XML, etc., moi je dis tout ça ne m'intéresse pas, sur le plan évidemment juridique, parce que sur le plan juridique, quand je vais venir devant un juge, il va lui vouloir quelque chose qui soit intelligible par son esprit lui-même et par conséquent par la consultation d'un document. L'économie numérique doit gérer le paradoxe d'une information éphémère avec en corollaire une absence de droit à l'oubli. Toute la difficulté aujourd'hui du collaborateur dans son quotidien ou de l'individu en tant que personne privée est de prendre conscience que cette saturation de l'espace de communication, en quelque sorte, ce qu'on appelle, nous, le tsunami numérique, fait qu'on oublie une information ou un document que l'on a traité aujourd'hui au profit de celui qu'on traitera demain, alors qu'en réalité, l'espace-temps de ce document lui échappe totalement. Et il échappe à tous les collaborateurs s'ils n'y prennent garde. Alors la facilité, c'est de dire oui, mais il y a le cloud. Sur mon ordinateur, il est affiché archivage pour mettre mes mails. En réalité, il s'agit la plupart du temps de stockage.
et qu'à ce titre, ou le vocabulaire ou les gestes qui sont faits ne dispensent pas de la responsabilité et des risques qui seront encourus à titre personnel ou à titre professionnel.